Vous savez à quel point je suis bilingue, moi, ou trilingue, je ne sais pas combien de langues je parle, et je crois qu'en arabe, vous me pardonnerez mon accent, je crois qu'on appelle ça une traha, ou mbata. En lingala, c'est mbata. En gros, une bonne gifle dans les fesses, 7 buts à 1 pour le Barça qui a torpillé le FC Valence. Frères et sœurs, j'espère que vous allez bien, on s'est régalé ce soir, on a pris du plaisir. Quelle gifle! Ça fait du bien, ça fait vraiment du bien de traverser une période comme ça, pourvu que ça dure. Victoire du Barça, et pour le 101e but marqué pour le Barça, on est le 26 janvier 2025, il reste je ne sais pas combien de matchs, 101 buts marqués, on est le 26 janvier, 101 buts marqués, et des beaux buts cette fois-ci, très beaux buts marqués par ce Barça là. Encore une fois, encore une fois, la 4e fois ce mois de janvier que le Barça met 5 buts ou plus. 4e fois, on n'est pas encore en février, c'est un truc de fou, incroyable. On est le 26 janvier, je le rattrape. On a retrouvé le Barça méchant, à la finition, à la relance. On a retrouvé le Barça et son vrai collectif. Ça, c'est le Barça du début de saison, on est d'accord, qui est méchant collectivement, offensivement, défensivement, etc. Peu importe les joueurs que tu mets sur le terrain, parce que là, il y avait des rotations, on retrouve les fondements, du football d'Hansi Flick, avec un vrai jeu collectif, vertical, offensif. Ça veut dire que tu marques un but, tu veux en mettre un deuxième, t'en marques 4, tu veux marquer un cinquième, t'en marques 8, tu veux marquer un 21e. Et à la pause, il y a 5-0. 5-0 à la pause, je ne sais pas si vous avez le chiffre de la dernière fois dans l'histoire du Barça où le Barça menait du coup 5-0 à la pause. Ça va la remonter à l'avant-guerre. Et surtout, évidemment, à la finition. Mais bon, on va reparler, évidemment. On a retrouvé le Barça, comme je disais, avec son collectif. On a retrouvé le Barça méchant avec son piège du hors-jeu. Le piège du hors-jeu qui voit l'équipe adverse se voir refuser des buts alors qu'il célébrait, etc. Bien méchant pour vous foutre le seum. Bon, il y a eu, je crois, 4-5 hors-jeu. Enfin, on retrouve les fondements du Barça de Flick. Le piège du hors-jeu bien méchant, qui est de retour, comme par hasard, et l'efficacité aussi des latéraux, dans la relance des défenseurs centraux du Barça, qui est forcément Eric Garcia et Cubarsí, deux défenseurs centraux qui ont une excellente relance. Et bien forcément, ça contribue non seulement à ce que le Barça joue bien, parce que tu peux ensuite vraiment relancer très bien, initier des contres, des transitions rapides et même des ballons au-dessus de la défense adverse. C'est justement comme ça que le Barça a marqué un de ses buts aujourd'hui. On a retrouvé le Barça. Bon, certes en face, c'était Valence. Et je parlerai Valence en fin de vidéo parce qu'ils m'ont fait de la peine. Je pense que vous tous, vous comme moi, on était juste peinés de voir la misérabilité de cette équipe-là qui... J'en parlerai plus tard parce que ça reste une équipe modèle, une équipe phare du championnat de la Liga. C'est un des symboles qui montre justement l'effondrement de la Liga. Mais bon, j'en parlerai plus tard. Mais bon, là, quand même, commençons par le Barça et le positif. Et le retour officiel, ça y est, j'en avais déjà parlé lors des matchs précédents. Là, c'est vraiment le Barça d'Hansi Flick qui est de retour avec les fondements de jeu, avec peu importe les rotations. Quand même, il y avait Lewandowski sur le banc. Est-ce que c'est un signe si tu marques autant de buts à la finition et des buts, une finition? Je pense que c'est vraiment le thème de la vidéo, parce que c'est vraiment surtout ça où tu vois que tu as retrouvé le Barça d'Hansi Flick, clinique, méchant devant le but. Dès la première occasion, tu marques. Je pense que ça va être le thème de la vidéo et le titre aussi. Dès la première occasion, tu marques le 1-0. Dès la deuxième occasion, tu marques le 2-0. Et à la 26e minute, il y a 4-0. Et c'est la première occasion que le Barça rate par Ferran Torres. L'espèce de ballon en cloche qui venait et qui l'a frappé du gauche, reprise de volée, qui était à côté. Mais c'est la première occasion, il y avait déjà 4-0, et c'est la première occasion que le Barça a, entre guillemets, vendangé. Incroyable. Allez, imaginez juste qu'on continue un petit peu à être clinique. Bon, c'est Valence en face, à domicile, tu marques très tôt, donc forcément, c'est plus facile ensuite. Et on a reproché récemment le Barça de ne pas réussir ses entames de match. Là, forcément, quand tu te rends le match facile, et ben ensuite, tu es plus relâché et... à la fin, ça devient une espèce de fête pour tous les attaquants, ou presque, qui ont tous marqué, ou presque. Donc vraiment, un gros retour du Barça de Flick, avec des joueurs qui ont tous régalé, qui sont tous amusés. Qui n'a pas marqué? Lamine Yamal n'a pas marqué, mais bon, il a fait une passe D.
Mention spéciale pour les 10, 12 joueurs. Là, on est dans le cas où, justement, quand vous avez 8, voire 9 joueurs qui, moi, je noterais, je pense, avec une note de 7 sur 10 ou plus, forcément, je pense que là, il y a un truc qui est collectif. Donc, quand on parle de collectif, on parle de ce qui vient d'en haut, à savoir Hansi Flick. Donc, je vais quand même faire un débriefing un petit peu particulier pour voilà, noter les joueurs, ou plutôt faire une petite appréciation, puisque cette semaine, à la fin de la semaine, on fera un espèce de débriefing avec des notes sur les joueurs que je ferai avec l'émission que je fais maintenant tous les vendredis avec Niger. Donc on va commencer par, je sais pas, en fait on va faire un petit peu dans l'ordre du match en fait. Les péripéties et les buts marqués parce que ça a commencé tout de suite. Hein. La finition méchante, ça a commencé dès la 2e minute je crois, avec le but de Frenkie de Jong. Déjà l'action de Lamine Yamal elle est incroyable, on va en reparler. Mais la finition de Frenkie, je sais même pas, je l'ai tweeté en plus, hein, je sais même pas si Lewandowski, aujourd'hui, 26 janvier, dans l'état de forme et de confiance qu'il est aujourd'hui, Lewandowski, bon, il a marqué un but, hein, mais là, c'est plus compliqué. Hein. En début de match, il faut lancer l'entame de match. On a vu, hein, parfois, Lewandowski, il ratait une occasion en début de rencontre et ensuite, il plongeait mentalement. Ensuite, ça conditionnait un petit peu, ça, même totalement, vraiment. Ça conditionnait tout son match ensuite. La Frenkie de Jong, ce qu'il fait, le contrôle est magnifique. Contrôle enchaînement, frappe croisée. Il fait vraiment exprès de la croiser, de la rendre inatteignable pour Mamadardashvili qui m'a fait de la peine parce que c'est un très bon gardien. Mais là, on l'a fait passer pour un espèce de branquignol, le pauvre. Ça se fait pas. Hein. 7 buts marqués pour un gardien de but aussi fort que lui. Je pense qu'il va mal dormir. Donc, Frenkie de Jong, quand tu te projettes comme ça, garçon, tu es le meilleur milieu de terrain du monde. Non, j'abuse, mais bon, tu es un joueur total. Tu es un joueur total à ton poste. Vraiment. Incroyable. Donc, quand tu te projettes, hein, tu fais que des bonnes choses. C'est le reproche que je lui fais d'habitude. C'est ce petit manque de prise de risque. Là, quand il se projette, eh ben, écoute, tu es efficace, tu marques des buts, techniquement, tu es doué. On aime ça. Début du match comme ça, tu lances ton équipe comme un leader. Ferran Torres ensuite qui marque ce but-là, très compliqué aussi. Hein. La finition, je dis pour Frenkie de Jong que lui, il marque ce but-là. Et je ne suis pas sûr que Lewandowski aurait fait la même chose aussi fin techniquement que Frenkie. Le but de Ferran Torres, hein, l'espèce de demi-volée sur le centre de Baldé. Baldé aussi très bien. Mais le geste de Ferran Torres où il ouvre le pied en demi-volée, il faut avoir un petit toucher quand même pour la mettre où il la met deuxième poteau. Donc un très beau but de Ferran Torres, bravo à lui, sur un centre de Baldé, qui vraiment est de mieux en mieux. Baldé, incroyable. Là, sur le centre, c'est les petits reproches qu'on faisait à Baldé. Là, il nous montre de belles choses, en tout cas, sur l'action. Je trouve qu'il fait quand même... déjà, il était bon dans la percussion, des dribbles encore une fois, des percées, et je trouvais qu'il levait la tête un peu plus. Il joue un peu moins tête dans le guidon comme ça, là, où je dribble, je cours. Et je trouve qu'il faisait quand même plus de choses. Il a un jeu, en tout cas aujourd'hui, et même récemment, je pense à Benfica aussi, où le joueur a une palette un peu plus large que le mec qui s'obstinait à jouer avec des percées, à revenir dans l'axe et tout. Là, il a été bon, et défensivement aussi, les replis défensifs, l'agressivité, la grinta. Gros match hein, de Baldé, franchement, il a été très très bon. Eric Garcia et Koubarsi en défense centrale, les deux joueurs, hein, franchement. Comme je disais, quand tu mets comme par hasard deux joueurs, deux défenseurs, qui ont comme qualité première offensivement, eux, dans leur bagage technique, cette relance qui change les actions, qui va te ouvrir le jeu, qui va calmer l'adversaire, qui va stopper le pressing adverse. Parce que des relanceurs comme ça, ben, ils te font mal ensuite. Hein. Tu n'as plus envie de les presser parce que tu ouvres de l'espace. Et forcément, bah, du coup, on a vu des contres et des vagues qui revenaient offensivement. En début de match, Koubarsi qui met en plus un ballon incroyable, je crois, sur le but de Fermin Lopez, hein, je crois, de mémoire. Voilà, tout simplement, Eric Garcia et Koubarsi. Et je vous l'ai dit, sans vouloir cracher sur Araujo, à quel point ça peut changer complètement le collectif, offensivement aussi, d'avoir des défenseurs qui n'ont pas une relance aussi bonne pour le jeu de Hansi Flick et du Barça. Eh oui, les amis. Mais bravo à eux deux. Hein. Et même Eric Garcia, le match qu'il fait défensivement, en fin de rencontre, il met des tacles glissés. Koubarsi, c'est pareil. À chaque fois, il tacle avec... il met le pied sur le ballon, sans toucher le joueur. Ça, c'est vraiment les tacles qui
qui te font plaisir et donnent de la confiance devant la télévision. Tu te dis, ah ouais. Quand t'es attaquant, t'aimes pas ça. Hein. Ah, t'aimes pas ça. Donc voilà, bravo à eux pour le duo, hein, Eric Garcia et Casado. Casado aussi, hein, qui a été très très bon. Franchement, lui, défensivement, incroyable. Mais il est même indispensable, en fait. Je pense que c'est le défenseur, le milieu de terrain du Barça qui défend le mieux. Forcément, aujourd'hui, hein, devant les Pedri, devant Frenkie, il est presque indispensable. Il se bat à la grinta, même devant Gavi, parce que Gavi est un peu trop agressif plutôt. Donc je pense que niveau propreté, niveau lecture du jeu, dans les duels, il compense un petit peu son manque de physique par de l'intelligence et de l'agressivité bien dosée. Franchement, Casado, c'est très très fort. Ah vraiment, je commence à le voir prendre confiance et à savoir un petit peu comment anticiper. Je pense qu'il doit avoir des statistiques intéressantes, surtout comment il intercepte les ballons. Pas autant que Busquets à l'époque, hein. Pas autant que le grand Busquets, mais je pense que ça doit être intéressant de voir le chiffre des ballons interceptés par Casado. Attention à lui. Lamine Yamal aussi n'a pas marqué, mais bon, qu'est-ce qu'il a été bon, hein, Lamine Yamal. Il fait la passe décisive, évidemment. Magnifique, hein, sur le but de Frenkie de Jong. L'action qu'il fait. Et là, on voit, hein, justement qu'il est intelligent parce que il fait le petit crochet extérieur. Il se remet sur le pied gauche. Il pourrait s'entrer au deuxième poteau. Il y a un joueur, c'est Ferran Torres, je crois. Mais il lève la tête et il voit le joueur libre qui est lancé. Et il lui fait une passe qui est justement parfaitement dosée, pas trop haute, pas trop basse, mais parfaitement pour que le joueur contrôle et soit dans les meilleures dispositions pour ensuite finir. Là aussi, hein, la vitesse que ça demande pour réfléchir et faire le bon geste, c'est du Lamine Yamal, hein, le QI football. J'ai jamais vu ça à Perche Messi à cet âge-là, c'est juste incroyable. Incroyable. Ferran Torres, comme je disais, qui marque ce but-là, il a été bon, hein, Ferran Torres. Un beau but, il aurait pu marquer un doublé, voire un triplé, dommage pour lui, mais il a quand même été très bon. Si j'avais une note à lui mettre, je le mettrais un petit 7,5 sur 10 minimum. Allez, quand même, ouais. 7,5 on va dire pour Ferran Torres, qui marque ce but-là, qui a été très bon collectivement aussi. C'est ce qu'on veut, hein. Qu'un attaquant, quand il a des minutes du temps de jeu, qui marque un but, qui participe à la fête. Le but du 2-0 en plus, c'est un but important. Donc bravo à lui, et puis une pensée pour Ansu Fati. Hein. Ansu Fati, là, regarde un petit peu comment ça se passe pour tes concurrents, entre guillemets. Ferran Torres qui entre, Pau Victor qui marque pas, mais bon, pareil, il est présent, il n'est pas largué collectivement. Et Ferran Torres, lui, il est vraiment plus largué du tout. À l'époque, il était vraiment largué collectivement, et encore plus devant le but. Là, il a été franchement très bon. Après, à domicile, c'est plus facile aussi. Mais Ansu Fati, ça me fait de la peine. Rafinha, du coup, ben, c'est pareil, hein, il m'a ce but-là. Même si Rafinha, je trouve que des petits moments où, je sais pas s'il fait esprit de boycotter Lamine Yamal. Parfois, on voit Lamine Yamal un petit peu agacé parce que l'option de passe, elle est claire devant lui. Il lui fait pas. Pourquoi, je sais pas, mais bon. Peut-être qu'il a compris que pour un éventuel ballon d'or, il faut éviter que Lamine Yamal ne brille trop. Voilà. Mais bon, c'est un petit bémol. Comme Chesney aussi. Hein. Chesney, c'est un bémol, un gros bémol, on va dire. Parce que il me rassure pas encore. Hein. Ah, il me rassure pas. Le match qu'il fait, bon, la sortie qu'il fait, elle est pas bonne, encore une fois. Et tu sens qu'il en a parlé en plus en interview, comme quoi justement le fait que d'avoir joué toute sa carrière avec des équipes qui défendaient bas, et là il se retrouve avec le Barça qui est complètement l'opposé. En plus lui il était en Italie, on sait comment ça se passe en Italie, hein, les blocs défensifs. Là au Barça c'est complètement différent. Donc pour apprendre ça à 34, quel âge il a lui, 48 ans, je sais plus. Pour apprendre ça à son âge, et c'est compliqué même pour un gardien comme lui, expérimenté et tout. Tu apprends tous les jours, et là c'est compliqué pour lui. Donc on sent qu'il est pas à l'aise, il prend ce but-là, bon voilà, il peut rien faire, mais et puis attention, hein, là Nicky Peña, il était en confiance, un flic. Si tu le mets sur le banc, est-ce que tu lui envoies un message positif? Je pense pas. Donc la confiance que tu as accumulée pendant des mois avec Peña titulaire, tu peux la ruiner en 2-3 matchs, hein, si tu le mets sur le banc. Attention. Donc voilà, mais bon, le but de Valence, c'est pas de sa faute, hein, à Chesney, même s'il n'est pas forcément rassurant, loin de là. Franchement, il fait peur. Et puis, évidemment, on va quand même consacrer une petite minute, voire 2, voire 3, à Fermín López, l'homme du match, MVP, 2 buts, 2 passes décisives. Forcément, un match avec 4 statistiques
On n'avait pas vu ça depuis, je sais pas moi, peut-être Rafinha ou Messi. Bref, peu importe. Je vais t'appeler quand même, je crois, Firmino. Hein. Faire un petit jeu de mots, un jeu de mots, pardon. Firmino qui met 2 buts incroyables. La finition, elle est sous-cotée. Je pense qu'on n'en parlera pas beaucoup parce que le Barça gagne 7-1. Donc c'est plus ça qui choque un petit peu, c'est le score du week-end. Mais la finition sur les buts de Fermin Lopez, je me suis dit, mais déjà que les 2 premiers buts ont été incroyables. Alors ces buts à lui, incroyable. La première, le contrôle et la demi-volée enroulée qui met deuxième poteau. Et la deuxième, pareil, la frappasse qui arrive, qui touche le montant, la barre transversale, qui lui retourne les pieds et il te met une espèce de frappe fouettée comme ça. Elle n'est pas simple, hein. Même s'il n'y a pas de gardien. Je pense qu'il y aurait beaucoup de joueurs qui auraient contrôlé la balle, contrôlé ensuite, frappé ensuite. Mais là, il s'est dit non, en fait, non, peu importe, le relâchement, poum, l'équilibre, et la frappe rasante, parfaitement placée. Mais tu es qui? Qui es-tu, Firmino? Firmino, donc bravo à lui. Ça fait du bien parce que lui aussi, il a été critiqué récemment, mais il a été très bon face à Benfica. Très bonne entrée. Et voilà, hein, quand Olmo n'est pas présent, absent, et ben on a besoin d'avoir des Firmino qui sont bons, qui entrent sur le terrain, qui jouent même titulaire. Parce que être super sub, c'est une chose. Mais être sur le terrain, dès le début du match, il y a un stress en plus. T'as pas encore les consignes du coach pour te dire. T'as pas la fatigue adverse aussi qui entre en jeu, dont tu bénéficies quand tu entres sur le terrain. Là, il a été incroyable. Hein. Donc voilà pour les joueurs du Barça qui ont été vraiment incroyables. Je pense que j'ai parlé de tout le monde. 7 buts marqués, 1 encaissé, 7 buts marqués. Incroyable. 101 buts. 101 buts au 26 janvier. Face à Valence, comme je disais, qui n'a pas été bon ce soir. Et j'ai envie d'en parler parce que ça me fait de la peine pour eux. Là, on parle de Valence. Hein. Équipe et club emblématique de Liga. Qui a pris le titre la première saison que moi j'ai regardé vraiment comme aujourd'hui en tant que fan du Barça. Ça a été justement Valence qui a été champion en 2003-2004. À l'époque, ils ont même battu le Barça en Ligue des Champions en 2000 et j'ai été aussi devant ma télévision sur TF1. C'était une grosse équipe d'Espagne et d'Europe. Et les voir comme ça, parce que là, je pense qu'ils vont aller en Ligue 2, hein, en Segunda Division. C'est un match qui fera du mal, je pense, aussi à Valence. Et se relever de ça, 7 buts marqués, 7 buts encaissés, c'est pas facile. Hein. Ouais. Donc, bon courage à eux. On parle d'une équipe, comme je disais, emblématique de Liga. Pour les plus jeunes qui n'ont pas connu Valence, c'était pas ça. Hein. C'est pas ce que vous voyez là, c'est pas Valence. Voilà, les propriétaires, on sait qu'on chez eux, c'est encore pire qu'au Barça à l'époque. Peter Lim, etc. Bref, j'ai pas envie de critiquer les dirigeants, mais l'équipe, elle fait vraiment pitié. Le club fait pitié, tombe en ruine. Et c'est pas ça, hein, Valence. Valence que vous voyez aujourd'hui, là, Ferran Torres qui marque un but, qui s'excuse et tout, mais ils font vraiment de la peine. Donc, vraiment, gardez en tête le Valence que vous avez vu avant, il y a 10 ans de ça, en 2019, qui prend la coupe du Roi. Mais ce que vous voyez de Valence, là, on verra comment ça va se passer là en Coupe du Roi avec le Barça, hein, parce qu'on va les rejouer prochainement. Mais ils font vraiment de la peine. Bon courage à eux et force à eux. Donc voilà pour le débriefing qui a été un petit peu long, mais bon, il fallait en parler parce que voilà, c'était jouissif. On prend les 3 points, tout le monde a été pertinent, les rotations ont fonctionné, pas de blessés, hein, Olmo a pu se reposer, Lewandowski aussi, Lewandowski qui marque, forcément quand tu marques à 6-1, d'où le fait que je disais que marquer le but du 1-0 c'est compliqué, mais marquer un but hyper compliqué à 6-0 ou 6-1 comme Lewandowski, et ben c'est plus facile. Il n'y a pas de pression, tu entres en jeu pour juste mettre ton petit but. Forcément, c'est plus facile. Mais on attend maintenant que les prochains matchs ils soient aussi importants et prépondérants dès le début du match Lewandowski, parce qu'il met un très joli but. Hein. Un but de numéro 9 avec le contrôle, l'action, la poussée de balle et la frappe croisée. Sans regarder en plus, il sait que le gardien est placé à tel endroit et il frappe croisée fort. Ça, c'est vraiment le but à la base d'un joueur en confiance. Sauf qu'il n'est pas en confiance. Et l'enjeu, le fait que tu rentres à 6-1, à 5-1, pardon, et ben c'est plus facile. Donc bon, on verra les prochains matchs. Mais en tout cas, bravo pour lui parce qu'il a un Pichichi qui commence à être menacé par Mbappé. Donc voilà les frères. Bonne soirée à tous. Je parle vite. Désolé pour les bégaiements, l'articulation précaire, on va dire. Mais c'est l'émotion. Voilà les frères. Bonne soirée à tous et rendez-vous très vite. Ciao.